Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un BDiste français qui s'appelle Fred. Fred est connu, il y a deux moments dans sa carrière qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée française. D'abord, il est un des fondateurs de la revue Harakiri. Ici, j'ai une anthologie. Ce dessin-là n'est pas de lui, mais il a fait plusieurs des couvertures de la revue dans les premières années. On en voit d'autres ici. Là. Voilà. Et l'autre réalisation qui va le rendre célèbre, c'est la bande dessinée Philémon, qui est une bande dessinée pour enfants. En fait, quand on pense à l'œuvre de Fred, il y a 3 temps dans son œuvre. Il y a le temps d'Harakiri, qui est un temps du dessin de l'humour. Donc oui, il y a la revue. Il va y avoir des albums aussi. Des albums comme il y a plus de saison, le fond de l'air est frais. Donc ce sont des dessins d'humour avec à la fois de l'esprit et de la violence. Il va, avec la revue Harakiri, donner une place à toute une génération de BDistes et de dessinateurs qui vont éventuellement aller vers Charlie Hebdo quand Harakiri va être obligé de fermer. Fred va quitter Harakiri avant cette transformation-là, donc il sera jamais dans l'équipe de Charlie Hebdo. Ceci dit, il va garder cette pratique du dessin d'humour. En 97, il va publier ce livre-ci, qui est un livre que j'adore, où chaque page vaut en soi. On comprend ce qui s'y passe. Il y a quelque chose de à la fois terriblement beau, terriblement drôle. Vous voyez avec le peintre qui fait la bouteille. Donc, le dessin d'humour est une partie importante de l'œuvre de Fred. C'est pas la seule, mais c'est avec ce dessin d'humour-là qu'il va commencer à travailler ce qui est à la fois son trait, parce qu'on reconnaît le trait de Fred facilement. Il y a quelque chose qui est à la fois brouillon et à la fois magnifique. Il est capable de faire de déborder sur les cases et de prendre des pages entières pour des dessins qui ont beaucoup d'ampleur. Mais dans le détail, il va souvent être un peu brouillon. Il fait un peu la transition quand on pense à l'histoire de la BD européenne. Il y a eu d'abord l'école de la ligne claire avec des gens comme Hergé. Ensuite, il y a eu l'école de la ligne sombre avec des gens comme Franquin. Et après la ligne sombre, on va voir apparaître avec Charlie Hebdo et des gens comme Reiser, quelque chose comme la ligne crade. Et Fred est un peu un pont entre la ligne sombre et la ligne crade. Ceci dit, ce dessin d'humour va pas prendre la plus grande partie de sa carrière. La plus grande partie de sa carrière va être donnée à ce personnage qui est Philémon. C'est une bande dessinée pour enfants qui va paraître dans la revue Pilote. C'est une bande dessinée, encore une fois, avec une imagination débordante, un humour. Et on voit des choses. Regardez comment juste le bâtiment est dessiné. On a l'impression d'être dans un rêve. Je sais que l'adjectif surréaliste est souvent abusé, mais il y a vraiment quelque chose de surréaliste dans le sens où il y a quelque chose d'onirique dans la bande dessinée de Philémon. Si vous connaissez pas Philémon, je vous résume un peu l'histoire. C'est un petit garçon qui habite à la campagne avec son père. Son père a du travail concret à lui donner. C'est quelqu'un qui est pragmatique. Et Philémon, lui, est un rêveur. Et ce qui va arriver, c'est que Philémon va entendre dans un puits quelqu'un appeler à l'aide.
et il va tomber dans le puits et se ramasser dans un autre monde. Et cet autre monde-là se trouve à être le pays des lettres de l'Atlantique, parce que quand on regarde un globe terrestre, il y a les différents continents, et lorsqu'il y a l'océan Atlantique, eh ben c'est écrit avec des lettres, océan Atlantique, et il va se ramasser d'abord sur la lettre A de Atlantique. Et sur ces lettres-là, il se passe des choses qui se passeraient jamais dans la vie réelle. Et c'est cette porte vers un ailleurs qui va faire de Fred un des préférés des enfants. J'ai eu la chance de lire l'intégrale de Fred avec mon fils et ce fut un sincère plaisir de lecture. Maintenant, il y a le dessin d'humour, il y a Philémon et l'imagination de l'enfance, mais il va y avoir un troisième temps dans les années 90 où Fred va faire des histoires qui tiennent en un album et qui sont un peu plus personnelles. Moi, j'en ai une, c'est l'histoire du corbac au basket. Inspiré un peu de la métamorphose de Kafka, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille corbeau un matin et qui va voir un psychiatre pour l'aider à comprendre ce qui se passe. Il va garder la même imagination qu'il y a dans Philémon, mais le sujet va être plus sérieux, plus lourd. On pense à d'autres histoires de ce type-là, comme il y a l'histoire de la dernière image. Il y a aussi l'histoire du compteur électrique. Ce sont des histoires qui, des fois, ont des portées aussi politiques ou sociales. Mais il y a un côté autobiographique, mais sans jamais tomber dans le journal intime comme beaucoup de BDistes le font aujourd'hui. Cette dernière partie de son œuvre est ma préférée. C'est un BDiste qui, jusqu'à la fin, a donné des œuvres visuellement impressionnantes, intelligentes, subtiles et qui n'étaient pas dénuées d'une certaine violence à l'égard du pouvoir, d'une certaine révolte. Alors, si jamais vous connaissez pas le BDiste Fred ou si vous connaissez un seul de ses visages, je dirais, prenez le temps, ça vaut la peine, fouillez son œuvre, c'est un sincère plaisir.